Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que vous avez mangé convenablement. Alhamdulillah. Rappelez-vous toujours de réciter quand vous avez jeûné et quand vous avez rompu le jeûne. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Ce soir, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer de raconter l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam, qui est un des prophètes les plus connus. Et son histoire a été racontée notamment dans une sourate qui porte son nom, c'est sourate Yusuf. Et cette histoire, elle est particulièrement touchante et émouvante. Inch'Allah, on comprendra cela quand on verra les différents épisodes de la vie du prophète Yusuf alayhi salam. Et le prophète Yusuf alayhi salam était un prophète qui était extrêmement patient, extrêmement indulgent, qui avait un comportement d'une grande beauté comme tous les prophètes. Mais sa particularité, c'est que son histoire a été racontée quand même avec un assez grand nombre de détails dans le Coran honoré. Et c'est possible, je dis bien c'est possible, que après avoir entendu son histoire, que vous ayez envie d'appeler votre enfant Yusuf, vraiment. Parce que vous allez aimer le prophète Yusuf alayhi salam plus que vous ne l'aimiez déjà. De base, on aime les prophètes, et on aime tous les prophètes et on a un grand respect pour eux parce que ce sont les modèles de l'humanité et ce sont nos exemples. Mais parfois, il y a un certain attachement à un prophète de par l'histoire que l'on a appris de ce prophète-là en particulier. Et entre autres, le prophète Yusuf alayhi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la préservation de sa communauté, de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère, que l'on recherche uniquement l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit dans le Coran: A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Dans ces versets, donc qui sont l'introduction à l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam, qui sont les premiers versets de Surat Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a dans ce livre qui est le Coran les meilleures des histoires qui y sont contées et qui sont révélées au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, et certaines de ces histoires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne les connaissait pas avant d'en recevoir la révélation. Et à partir de là, l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam commence, et Allah ta'ala dit: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Et c'est ainsi que ça commence.
Le prophète Youssouf alayhi salam, il avait 11 frères. Et comme j'avais déjà raconté dans l'histoire des prophètes Ishaq et Yaqub, mais je vais faire un résumé, au cas où parmi vous il y en a qui n'ont pas assisté au cours précédent. Le prophète Yaqub, Jacob, qui est le fils du prophète Ishaq, Isaac, qui est lui-même le fils du prophète Ibrahim, Abraham. Donc je reviens, le prophète Yaqub, Jacob, il avait un autre nom qui est Israël. Israël. Et Israël signifie en hébreu Abdullah, l'esclave d'Allah. Et ce prophète, Yaqub, qui est un prophète éminent comme tous les prophètes, il a eu 12 garçons. Il a eu 2 épouses qui étaient Laïa et Rahil, Léa et Rachel, et il avait 2 femmes qui étaient ses femmes esclaves, 2 femmes esclaves, qui lui avaient été offertes par ses 2 épouses, qui étaient Rahil et Laïa. Et il a eu des enfants avec chacune de ces 4 femmes. Et il faut savoir que Laïa et Rahil étaient des sœurs, et c'était permis dans la loi islamique de cette époque-là, de l'époque du prophète Yaqub alayhi salam, c'était permis pour un homme d'épouser 2 femmes qui étaient des sœurs en même temps. Et cette loi a été abrogée à l'arrivée du prophète Moïse, le prophète Moussa alayhi salam. Donc, le prophète Yaqub a eu plusieurs enfants avec chacune de ces 4 femmes-là. 2 qui étaient ses vraies épouses et 2 qui étaient ses femmes esclaves et qui étaient donc licites pour lui. Et parmi ses enfants, il y avait Youssouf et Binyamin, Joseph et Benjamin. Et Youssouf et Binyamin provenaient ou descendaient de la même mère, ils étaient donc frères de même père et de même mère, et leur mère était Rahil. Et les autres frères, c'était leurs grands frères, et il y en a eu 10. Donc en tout, ils étaient 12. Et c'est ces 12-là qui ont chacun eu une descendance, et leur descendance, on les appelle les 12 tribus de Banu Israël. Les 12 tribus des enfants d'Israël, c'est-à-dire les 12 tribus qui descendent du prophète Israël, qui n'est autre que le prophète Jacob, Yaqub alayhi salam. C'est son deuxième nom, Israël. D'accord? Youssouf alayhi salam, alors qu'il avait seulement 12 ans, il a fait un rêve. Et il avait un excellent comportement. Il avait un très bon comportement, et tous les prophètes, dès leur plus jeune âge, ils ont un très bon comportement. Youssouf alayhi salam a fait un rêve, et dans ce rêve, il y a vu le soleil, la lune et 11 astres qui se prosternaient pour lui. Allah Ta'ala dit dans le Coran: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. C'est-à-dire que quand il a raconté ce rêve-là à son père lui a dit: oh mon fils, ne raconte pas ce rêve à tes frères, c'est-à-dire tes frères autres que Binyamin. Binyamin, il était petit, il était encore plus jeune que Youssouf, mais les grands frères étaient jaloux quand ils voyaient l'amour que portait le prophète Yaqub pour ses 2 enfants particulièrement, qui étaient Youssouf et Binyamin, de par leur excellent comportement, de par leur bonne manière. Le prophète Yaqub avait un attachement particulier à ces 2 derniers. Et les autres, qui étaient les 10 grands frères, ils étaient jaloux. Alors Yaqub lui a dit: ne raconte pas ce rêve à tes frères, c'est-à-dire autres que Binyamin, de crainte que ils veuillent te faire du mal par leur jalousie. Youssouf alayhi salam, il a raconté le rêve à son père. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Il a dit: oh mon père, j'ai vu 11 astres, 11 étoiles ou 11 astres, ainsi que le soleil et la lune, qui se prosternaient pour moi. Et là, son père lui a dit: ne raconte pas ce rêve à tes frères, c'est-à-dire à tes grands frères, de peur qu'ils veuillent te faire du mal. Le prophète Youssouf alayhi salam, son nom est donc cité dans le Coran. Il fait partie des 25 prophètes dont le nom a été cité dans le Coran, et son nom a été particulièrement cité un assez grand nombre de fois.
il a été cité 26 fois dans le Coran, dont 24 fois dans Surat Yusuf. Donc le terme Yusuf, on le retrouve à maintes reprises dans le Coran. Et le prophète Yusuf, alayhi salam, il a été qualifié par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant un homme honorable. Dans un hadith que je vous avais déjà cité auparavant, Inna al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. C'est-à-dire que Yusuf, fils de Yaqub, fils de Ishaq, fils de Ibrahim, c'est un homme karim, donc doté d'honneur et de noblesse. C'est quelqu'un qui a un haut degré, fils d'un autre karim, fils de quelqu'un de karim, fils de quelqu'un de karim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge de ces 4 prophètes qui étaient prophètes de père en fils, et il n'y a pas eu de prophète de père en fils pendant 4 générations, si ce n'est ces 4 prophètes-là. Alors le prophète Yaqub alayhi salam, pour revenir à notre histoire, il a conseillé à son fils Yusuf de ne pas raconter ce rêve, parce qu'il savait que les autres frères étaient jaloux, les grands frères. À chaque fois, je précise que Binyamin n'en faisait pas partie. Binyamin, certains savants ont dit qu'il est devenu prophète lui aussi, tout comme le prophète Yusuf alayhi salam. Et les prophètes sont préservés d'actes abominables ou d'actes de trahison que ceux qui ne sont pas prophètes peuvent commettre parfois. Alors, cette histoire du rêve, elle est quand même parvenue aux grands frères du prophète Yusuf alayhi salam. Ils ont été épris d'une immense jalousie, alors qu'ils étaient déjà jaloux. Et c'est quoi cette jalousie qu'ils avaient? Ils enviaient Yusuf et ils voulaient se débarrasser de lui, pour que leur père, il pose plus son regard sur eux. Donc ils se sont réunis et ils se sont dit, venez, on se débarrasse de Yusuf, comme ça, notre père Yaqub, il prêtera plus attention à nous et il nous aimera plus, et après on se repentira du péché que nous aurions commis. Allah Ta'ala dit dans le Coran: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Donc déjà que eux étaient jaloux, ils ont augmenté en jalousie quand ils ont su l'histoire du rêve. Et comme je viens de dire, ils ont dit Youssouf et son frère, c'est-à-dire Binyamin, ils sont les préférés de notre père. Alors que nous sommes un groupe d'hommes forts, on est des jeunes hommes forts, et nous on peut soutenir notre père, on peut le défendre, on peut le protéger, on peut l'aider, et malgré ça, il est plus attaché à ses 2 enfants, qui sont plus jeunes que nous. Donc ils y voyaient là quelque chose de frustrant pour eux. Alors, certains parmi eux ont dit, venez on le tue, comme ça on se débarrasse de lui complètement. Et il y en a d'autres qui ont dit, non, on va pas le tuer, mais venez, on fait en sorte de se débarrasser de lui. Allah Ta'ala dit dans le Coran, en attribuant la parole justement à certains de ses grands frères, اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. C'est-à-dire, tuez donc Youssouf, ou bien jetez-le par terre, et ainsi, en nous débarrassant de lui, on pourra accaparer l'attention de notre père, et après on redeviendra des gens vertueux, c'est-à-dire que ils se repentiront et tout ira, soi-disant pour eux, pour le mieux. Et ils ont donc décidé de le tuer. Sauf qu'un de leurs frères, qui s'appelait Yahuda, il leur a dit non, venez, on ne le tue pas. C'est quand même notre frère, mais on va le jeter dans un puits, et quand une caravane passera, une caravane c'est-à-dire des gens de voyage passeront et qu'ils voudront s'abreuver, ils s'arrêteront au puits et ils le prendront avec eux, et nous on sera débarrassés de lui sans avoir besoin de le tuer. Et il a donc pris d'eux un engagement pour qu'ils ne le tuent pas. Donc on voit bien que déjà parmi ses frères il y en avait qui étaient plus virulents,
ils étaient plus durs encore que d'autres parmi ses frères. Notamment Yahuda, qui lui a fait en sorte que Yusuf alayhi salam ne se fasse pas tuer. Allah Ta'ala dit dans le Coran: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Donc l'un d'entre eux, Yahuda, il leur a dit: non, on ne le tue pas, mais venez, on le jette dans le puits et il sera emmené par des voyageurs qui sont de passage, et en faisant ainsi, on se sera débarrassé de lui sans avoir eu besoin de le tuer. Ils ont dit d'accord. Yusuf alayhi salam n'avait que 12 ans à cet âge-là. Donc il était jeune. Et ils sont partis voir leur père, Yaqub alayhi salam, qui était un prophète. Et ils lui ont dit: laisse-nous prendre Yusuf avec nous demain, comme ça on va sortir de la ville, là où il y a la campagne un peu, et on va jouer avec lui et on le protégera. Ne t'inquiète pas pour lui, on sera là pour le protéger, mais laisse-le avec nous. Yaqub alayhi salam, il avait peur pour son fils de la nuisance de ses frères. Mais là, les frères, ils ont insisté. Allah Ta'ala dit dans le Coran: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Donc ils lui ont dit: mais papa, pourquoi tu veux pas laisser Youssouf avec nous? On sera là avec lui, tu peux demain le laisser partir avec nous, il jouera avec nous et on sera là pour le protéger, il ne lui arrivera pas de nuisance. Ils ont menti, puisque leur but c'était justement de lui nuire et de se débarrasser de lui. Yaqub alayhi salam, il était extrêmement intelligent et il était un homme sage, c'était un prophète. Tous les prophètes sont très intelligents. Alors il craignait, il a ressenti ce que ses enfants comptaient faire, et il avait peur pour son fils. Mais pour une sagesse, il leur a donné un argument pour ne pas leur laisser son fils, qui n'était pas l'argument officiel, le plus grand argument. Le véritable, le plus grand argument, c'était qu'il craignait la nuisance de ses frères sur lui. La nuisance des frères de Youssouf sur Youssouf. Mais il avait une autre crainte aussi, qui était qu'un loup vienne s'attaquer à son fils. Il ne leur a pas dit: j'ai peur que vous lui fassiez du mal, parce que là, pour le coup, il aurait été possible qu'il passe à l'acte réellement et qu'il nuise coûte que coûte à son fils Youssouf. Donc il leur a donné le deuxième argument, qui était aussi vrai. C'était pas un mensonge, les prophètes ne mentent jamais. Et il leur a dit: j'ai peur que si vous le preniez avec vous, alors qu'il se fasse attaquer par un loup. Allah Ta'ala dit dans le Coran, en attribuant la parole au prophète Yaqub alayhi salam: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. C'est-à-dire, il m'attristerait fortement que vous partiez avec Youssouf, et je crains que le loup ne le mange pendant que vous soyez distraits, pendant que vous êtes distraits à vous amuser entre vous. Et bien sûr, il craignait encore plus que le loup la nuisance des grands frères. Allah Ta'ala dit dans le Coran: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Donc ils étaient malins, ils étaient rusés, et ils ont insisté auprès de leur père. Et ils lui ont dit: mais quand même, nous sommes nombreux, nous sommes tout un groupe. Si le loup venait à s'attaquer à Youssouf alors que nous on est nombreux, on est quand même 10, on serait vraiment des perdants. Ça veut dire qu'on est vraiment des incapables. Alors le prophète Yaqub alayhi salam, à contre-cœur, lui il ne voulait pas, mais de peur que s'il refusait, ses enfants ils comprennent qu'il avait peur pour Youssouf de ses grands frères,
donc il avait de crainte qu'il comprenne cela et qu'il s'attaque ouvertement à son fils, Youssouf alayhi salam, alors il l'a laissé partir avec eux. Yaqub alayhi salam a donc envoyé Youssouf avec les 10 grands frères. Binyamin, lui, il était petit, il n'est pas parti avec eux. Et ils sont partis pour, soi-disant, s'amuser et pour jouer. Quand ils sont arrivés dans la campagne, ils ont commencé par lui retirer la chemise au prophète Youssouf alayhi salam. Et Youssouf leur a dit, mais pourquoi vous me retirez ma chemise? Il a dit, lima naza'atum qamisi rudduhu alayya astur bihi awrati wa yakun kafanan li fi mamati. Pourquoi vous m'enlevez ma chemise? Laissez-la moi. De mon vivant, elle me permet de couvrir ma zone de pudeur, et après ma mort, elle sera mon linceul. Alors ils lui ont dit, vas-y, invoque le soleil et la lune, et invoque les 11 étoiles, peut-être qu'elles vont t'aider, et elles te seront d'une aide et d'un secours. Vous vous rappelez du soleil, la lune et des 11 étoiles? C'était son rêve. Donc ils ont vraiment exprimé leur jalousie par rapport au rêve que le prophète Youssouf alayhi salam avait fait et qui était particulier. Ensuite, ils l'ont emmené dans le puits et ils l'ont fait descendre dans le puits. Ils l'ont fait descendre dans le puits. Et quand il est arrivé à la moitié du puits, je vous avais dit que certains de ses frères étaient vraiment virulents. Ils voulaient vraiment le mal pour Youssouf. Alors, il y en a qui l'ont lâché. Et là, ses grands frères, ils l'ont appelé. Et lui, il s'est dit, ils ont été touchés par une petite compassion quand même. Ça y est, ils m'appellent. Alors, il leur a répondu. Il a espéré que ses grands frères, ils étaient pris de compassion en l'appelant et qu'ils voulaient finalement le faire sortir du puits. Et donc, il leur a répondu. Et quand il leur a répondu, ils se sont mis à lui jeter des pierres. Pas tous. Ils se sont mis à lui jeter des pierres parce qu'ils voulaient vraiment le nuire. Et Yahuda, le grand frère, il leur a dit stop, arrêtez de jeter des pierres à Youssouf. Ça y est, on l'a mis dans le puits. On le laisse maintenant dans le puits. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que Youssouf alayhi salam, dans son cœur, il ressente comme une inspiration que cet événement-là, il allait leur ressortir dans le futur. Que cette épreuve-là allait passer et que plus tard, quand lui, il allait avoir du pouvoir, il allait leur ressortir cette histoire et cette anecdote alors que eux, ils l'auraient oublié, ils ne se rendraient pas compte qu'il s'agissait de lui et c'est lui qui allait leur ressortir cette histoire-là. Il a ressenti ça dans le cœur. Comme une inspiration. Allah Ta'ala dit dans le Coran فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Eux ne se rendent même pas compte, mais toi, tu vas devenir quelqu'un qui a un grand statut, qui a un haut statut dans le futur, et tu leur feras le rappel de cet acte ignoble et cet acte abominable qu'ils ont causé, qu'ils osent plus facilement mentir à leur père dans l'obscurité de la nuit. Donc ils ont attendu la nuit, et la nuit ils sont venus voir leur père, tous ensemble, en pleurant d'une seule voix, comme s'ils étaient en détresse, et ils se sont mis à mentir à leur père. Quand ils se sont mis à crier et à pleurer tous ensemble, leur père s'est inquiété. Et la première chose qu'il leur a dit, c'est « Qu'est-ce qu'il vous arrive ? Malakum ya baniya, hal asabakum fi ghanabikum shay » Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que le bétail qui était avec vous, il lui est arrivé quelque chose? Est-ce que les animaux qui étaient avec vous, est-ce qu'il leur est arrivé quelque chose? Ils ont dit non. Alors il leur a dit « Fama asabakum wa ayna Youssouf » Il a dit « Que vous est-il arrivé? Et où est Youssouf ?» Parce qu'ils ne le voyaient pas, il n'était pas parmi eux. Et là ils ont dit en mentant « Ya abana, inna dhahabna lis-sibaq » والرمي بالسهام وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وأنت لست بمصدقنا ولو كنا صادقين. Ils ont dit, papa, on était partis
joué, on a fait la course et on s'est mis à tirer avec nos arcs et nos flèches, tirer à la flèche, et on a laissé Youssouf avec nos affaires. Et là, le loup est arrivé et il a mangé Youssouf. Et de toute façon, même si nous on dit la vérité, tu ne nous croiras pas. Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Donc ils lui ont dit: papa, ils sont partis pleurer en pleine nuit, dans la nuit, dans l'Aïcha, et ils lui ont dit: oh père, on est parti, on a fait la course, on a laissé Youssouf alayhi salam avec nos affaires et le loup a mangé Youssouf et tu ne vas pas nous croire même si on est véridique. Quand Yaqub alayhi salam a entendu cela, il s'est mis à pleurer parce qu'il aimait énormément son fils Youssouf alayhi salam. Et il leur a dit: où est donc sa chemise? Et là ils sont venus avec la chemise qui était mensongère, la chemise où il y avait le sang, le faux sang, et eux prétendaient que c'était le sang de Youssouf alayhi salam. Sauf que la chemise, ils n'ont pas été malins jusqu'au bout, étant donné qu'ils ne l'ont pas déchiquetée la chemise. Donc ils ont amené une chemise intacte avec le sang de Youssouf. Et certains ont rapporté que Yaqub alayhi salam, quand il a pris la chemise, il s'est mis à la tourner dans tous les sens, et il a dit d'un air ironique, comme pour indiquer qu'ils ne croyaient pas à leur affabulation, à leur mensonge. Affabulation, à leur mensonge. Il a dit dans le sens: il est très indulgent, il est très doux ce loup qui a réussi à manger mon fils sans abîmer sa chemise. Le sens qui est visé par cette parole, c'est: je ne crois pas en votre histoire qui est totalement mensongère. Ça veut dire que vous m'avez menti. Si le loup avait réellement mangé Youssouf alayhi salam, sa chemise, elle n'aurait pas été intacte comme ça. Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ Wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. C'est-à-dire qu'ils lui ont amené une chemise avec du sang faux, du sang mensonger, le sang qui n'était pas de Youssouf alayhi salam. Il leur a dit: c'est votre nafs, c'est votre âme qui vous a poussé à faire quelque chose. Fasabrun jamil. Et je m'arme de patience. Qu'elle est belle la patience. C'est un signe que il s'en remettait à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette épreuve, malgré la douleur et malgré les larmes qui coulaient de ses yeux. Il a dit: fasabrun jamil. Et c'est ça l'enseignement des prophètes. Quand tu es touché par une épreuve, tu te dois de patienter. Les épreuves de la vie d'ici-bas, ce sont pour nous comme des tests, comme des examens que nous devons passer. Et comment franchir et réussir ces examens? Par la patience. Si on ne fait pas preuve de patience face aux épreuves, alors on est perdant. Et si on veut être gagnant dans l'au-delà, alors il faut qu'on fasse preuve de patience. Et Allah accorde la réussite et la victoire à ceux qui font preuve de patience. Quelqu'un parmi nous peut prétendre avoir été touché par une telle épreuve que ses propres enfants, ils lui retirent son fils qui est leur frère, alors qu'il avait 12 ans, alors qu'il l'aimait du fond du cœur, il avait un amour particulier pour lui. C'est quelque chose d'extrêmement douloureux, c'est une immense souffrance. Et c'est ses propres enfants qui ont fait cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit: Fasabrun jamil, wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. C'est-à-dire que la patience, c'est quelque chose de très beau. Et donc il doit s'armer de patience, et c'est Allah Ta'ala qui m'aide sur ce que vous me décrivez là, c'est-à-dire qu'il recherche l'aide d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, et il s'en remet à Allah Subhanahu wa Ta'ala face à ce mensonge qui a été fomenté par ses propres enfants.
Youssouf alayhi salam est resté dans le puits pendant 3 jours. Et le puits, il n'y avait pas beaucoup d'eau dedans. Et au bout de 3 jours, il y a une caravane avec des gens dedans. Quand on dit une caravane, c'est pas une caravane avec une roulotte avec des roues comme il existe à notre époque. Les caravanes, c'est pas ça. Quand on dit caravane dans le passé, c'est-à-dire les diligences, ceux qui voyageaient avec plusieurs chameaux, parfois avec du bétail, avec des animaux, ils faisaient des longs voyages comme ça, on appelait ça une caravane. Ils sont passés par là et ils se sont arrêtés pour récupérer de l'eau dans le puits. Et quand la personne a jeté son seau, elle a senti qu'en voulant remonter le seau, il était lourd. Et il s'est aperçu de quoi ? Il s'est aperçu que il y a un enfant qui est monté avec le seau. Et cet enfant, c'était Youssouf alayhi salam, qui avait une particularité, c'est qu'il était extrêmement beau. Allah Ta'ala lui a accordé la moitié de la beauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet du prophète Youssouf alayhi salam وَقَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala lui a accordé la moitié de la beauté qui existe. La moitié de la beauté qui existe, elle est réunie dans... Elle est comparable à la beauté du prophète Youssouf. Plutôt la beauté du prophète Youssouf alayhi salam est comparable à la moitié de la beauté. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été accordé ce qui est comparable à toute la beauté qui existe dans ce bas monde. Et les musulmans, lorsqu'ils iront au paradis, Allah Ta'ala leur accordera la beauté qu'avait le prophète Youssouf alayhi salam. Et évidemment, les prophètes, ils auront une plus grande beauté encore. Donc, Youssouf alayhi salam, il s'est attrapé, il a profité de l'occasion, il s'est attrapé au récipient, au seau, et il est remonté en haut du puits. Et là, la personne, elle était extrêmement contente de voir ce jeune de 12 ans qui était extrêmement beau et qui sortait du puits. Subhanallah. Allah Ta'ala dit dans le Coran: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. C'est-à-dire que une caravane est passée par là, ils ont envoyé quelqu'un pour prendre de l'eau, et quand il a jeté son récipient, son seau, il a remonté Youssouf alayhi salam et il a dit Ya bushra hadha ghulam, c'est-à-dire oh quelle bonne nouvelle, c'est un enfant. Et lui il s'est dit je vais le vendre comme si c'était un esclave pour me faire de l'argent. Sauf que à ce moment-là, il y a un des frères de Youssouf qui était revenu au puits pour lui donner à manger, parce que comme j'ai dit, ce n'est pas tous les frères qui étaient au même niveau dans la virulence et dans la méchanceté face à Youssouf. Et quand Youssouf alayhi salam est resté 3 jours dans le puits, il y a un des frères qui allait voir Youssouf pour lui amener à manger. Et à ce moment-là, il est arrivé, il a vu que le voyageur, il allait prendre Youssouf. Alors il est parti informer ses frères. Et ses frères, ils sont venus et lui ont dit « C'est notre esclave, il nous appartient. » Ils ont dit « C'est notre esclave, il nous appartient et il s'est échappé. Alors, si tu veux, on te le vend. » Et ils ont pris peu d'argent. C'est pour montrer à quel point ils voulaient s'en débarrasser et ne lui accorder que peu de valeur. Ils ont pris peu d'argent et ils ont donné à cet homme Youssouf comme si c'était un esclave. Il a été en apparence acheté alors que Youssouf alayhi salam n'était pas un esclave. Et c'est cela le sens du verset du Coran. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. C'est-à-dire, ils l'ont vendu pour un prix, un vil prix, quelques dirhams que l'on peut compter.
pourquoi préciser que l'on peut compter? Pour montrer à quel point ils l'ont vendu pas cher. C'était pas une grosse somme d'argent, c'était quelques pièces au point qu'on peut les compter, ces pièces-là. Darahima ma'doudah wa kanu fihi min az-zahidin. Et ils ont été comme ascètes concernant Youssouf lorsqu'ils l'ont soi-disant vendu, au sens où ils n'ont même pas cherché à gagner beaucoup d'argent, ils voulaient juste se débarrasser de lui. Alors cet homme, il a pris Youssouf alayhi salam, il l'a monté avec lui et ils ont voyagé jusqu'en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? C'est ce qu'on verra incha'Allah ta'ala dans 15 minutes. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire une pause. Comme ça, ceux qui veulent se sustenter, manger un peu ou boire ou faire quelques adorations en attendant, reprendre notre souffle et on revient incha'Allah tout à l'heure. Donc dites-moi si 15 minutes ça vous va, ou vous préférez une demi-heure, ou non, une demi-heure ça fait beaucoup pour vous, ou bien 20 minutes. 15 minutes ça vous va? C'est vous qui me dites, hein. Moi je suis là, j'ai bu du thé, shrabt la taille. J'espère que vous avez bu du thé vous aussi, ou bien du café. 15 minutes c'est bon. Donc il est 11. On se donne rendez-vous, incha'Allah, à 25. Allez, 25. Et là, je vais vous... Voilà, on se donne rendez-vous à 25. Barakallahu fikum. À tout à l'heure, incha'Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. On va garder le même lien, incha'Allah. Donc, vous aurez juste à cliquer sur le même lien. Ou laisser la chaîne allumée, il n'y a absolument aucun problème. A tout de suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien après cette courte pause qui a duré un peu plus de 15 minutes finalement. Le temps passe vite, hein. Barakallahu fikum pour votre patience et votre indulgence. On va reprendre incha'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin tahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Je vérifie juste que vous m'entendez bien. J'attends que vous m'envoyez une petite confirmation que vous entendez bien. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'oublions pas l'intention de rechercher l'agrément d'Allah dans l'apprentissage de la science de la religion. Alors, où est-ce que je me suis arrêté? Ça, c'est une bonne question. Donc, on a dit que le prophète Youssouf alayhi salam a été pris par des voyageurs qui se dirigeaient vers l'Égypte. Et ces gens-là, ils l'ont soi-disant acheté aux frères de Youssouf et ils l'ont pris avec lui comme si c'était un esclave dans l'espoir de le revendre pour gagner de l'argent. Ils sont partis donc en Égypte et ils sont arrivés dans un marché dans lequel ils vendaient les esclaves. Et les gens, lorsqu'ils ont vu le prophète Youssouf alayhi salam, qui était extrêmement beau, ils se sont mis à faire comme des enchères et chacun proposait un prix plus élevé. Parce que chacun le voulait. Jusqu'à ce que le ministre du roi, qui était chargé des denrées alimentaires et qui était chargé de la trésorerie, un peu comme ce qu'on appelle aujourd'hui le ministre des Finances en fait, il est arrivé et il a lui proposé un prix élevé
pour prendre Youssouf, pour acheter le prophète Youssouf alayhi salam. Je répète et je rappelle qu'un prophète ne s'achète pas en réalité. Mais ils ne savaient pas que ce n'était pas un esclave. Eux, ils le considéraient comme un esclave. Et le roi de cette époque s'appelait Ar-Rayyan ibn al-Walid. Alors cet homme, il est parti voir son épouse, le ministre. Il est parti voir son épouse qui s'appelle Zalikha. Et il lui a dit de bien s'occuper de ce jeune homme parce qu'eux, ils n'ont pas réussi à avoir d'enfants. Cet homme n'a pas réussi à avoir d'enfants et il espérait que cet esclave, selon lui, il soit comme un enfant pour lui et pour son épouse. Donc il lui a dit ce que Allah Ta'ala dit dans le Coran. Akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. C'est-à-dire agit avec hospitalité envers ce jeune qui pourtant était un esclave pour eux. Et j'espère qu'il nous sera d'une utilité ou que l'on prenne, qu'on le considère comme un enfant pour nous. Alors, Al-Wazir, le ministre, il a pris Youssouf alayhi salam chez lui et il a vu que Youssouf, il était intelligent, il était honnête, il était compréhensif et il était perspicace. Et donc, il l'a mis à la tête de ceux qui travaillaient pour lui. Donc, tous ses serviteurs, il a mis Youssouf comme à leur tête, comme si c'était celui qui dirigeait le reste des serviteurs du ministre. Et ça, c'est une place qui est particulière qu'il lui a accordée. Youssouf alayhi salam, il était honnête, il était véridique, il ne trichait pas. Et donc cet homme, il a beaucoup aimé Youssouf alayhi salam. Et Youssouf a grandi chez lui. Il a grandi chez lui, chez cet homme qui était le Wazir et son épouse qui était Zalikha et qui était une femme riche et qui était une belle femme. Au bout d'un moment, quand il a commencé à grandir, cette femme, elle a été éprise d'amour pour lui. Ça y est, elle le trouvait tellement beau que elle a été attachée à lui au point qu'elle a voulu commettre un acte immonde, qu'elle a voulu tomber dans la fornication avec lui. Et elle a essayé de l'attirer vers elle. Et lui, bien sûr, il était totalement chaste. Certains ont dit qu'il avait environ 17 ans à ce moment-là. Il était d'une grande chasteté. Et quand elle a essayé de le mener vers la fornication, il s'est préservé et il a dit Innahu Rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihu adh-dhalimun. C'est-à-dire que ce que tu me demandes de faire là est une trahison envers celui qui est comme un maître pour moi. C'est pas son maître puisque Youssouf n'est pas un esclave, mais cet homme qui a été mon hôte et qui m'a bien accueilli chez lui. Donc ça ne se fait pas, je ne peux pas faire ça, et de toute manière ceci est un péché, ceci est grave. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Et ceux qui commettent des injustices, ils ne s'en tirent pas à bon compte, ils ne deviennent pas heureux, mais ils deviennent des perdants. Donc Youssouf alayhi salam ne voulait absolument pas tomber dans le péché avec elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a amené jusqu'à elle, jusqu'à sa chambre, puis elle a fermé les portes. Wa ghallaqatil abwab. Wa ghallaqatil abwab, on aurait pu dire wa aghlaqatil abwab. Aghlaqat, ça veut dire fermer. Mais ici, il y a une shadda. Ghallaqat, c'est pour marquer l'insistance sur la façon dont elle a agi pour vraiment se cacher en fermant toutes les portes possibles afin qu'elle soit dans le plus grand secret avec lui, sachant que c'était une femme qui était extrêmement belle et que c'était une femme qui était riche et qui avait un haut statut social.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'il y a 7 catégories de gens qui seront sous l'ombre du trône le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que l'ombre du trône, c'est-à-dire le jour dernier. Et parmi ces 7 catégories de personnes, il y a celui qui a été appelé par une femme qui est riche, qui a un haut statut social, qui est belle. Et malgré cela, il refuse de faire la fornication et il dit « Inni akhafullah » moi je crains Allah. Pourquoi préciser le fait qu'elle ait un haut statut social? Parce qu'en général, elle ne veut pas l'humiliation, elle ne veut pas s'afficher, elle ne veut pas la honte. Et donc, elle est dans la plus grande discrétion pour ne pas être dévoilée. Donc il n'a pas de risque d'être dévoilé auprès des gens en étant appelé par cette femme-là, qui a un haut statut social. Et en plus, elle est belle, donc elle est attirante. Mais lui, il craint Allah et il dit « Inni akhafullah ». Cette personne-là sera sous l'ombre du trône au jour dernier. Et Youssouf alayhi salam, qui était honnête et qui était véridique, quand cette femme qui avait un haut statut social et qui était la maîtresse de maison, elle l'a appelé pour faire la fornication, il s'est abstenu immédiatement, il a refusé, il n'a même pas été tenté de commettre la fornication, contrairement à ce qui est écrit dans certains livres et qui est complètement faux bien entendu, parce qu'il n'est pas permis d'attribuer aux différents prophètes des choses qui ne sont pas dignes de leur rang et de leur statut de prophète. Allah Ta'ala dit dans le Coran وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Donc ce verset raconte cet épisode où elle a essayé de l'attirer pour commettre le péché avec elle. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens que la femme qui était chez lui, donc chez Youssouf alayhi salam, c'est lui qui était chez elle, elle a essayé de le séduire. Elle a fermé les portes correctement, ghallaqat wa ghallaqatil abwab, et elle a dit allez viens, haytalak, ça veut dire viens pour qu'on fasse cette chose-là. Youssouf alayhi salam a dit je demande protection auprès d'Allah. Il a dit ma'adallah, je demande protection auprès d'Allah. Innahu rabbi ahsana mathway. Et là il parle selon une version, une explication, une exégèse de ce verset, il parle de son maître en disant il a agi en bien avec moi, alors je dois lui répondre de la meilleure façon, en ne le trahissant pas et en ne commettant pas cela avec son épouse. Ça c'est une des versions, une des exégèses de cette partie du verset. Innahu la yuflihu adh-dhalimun, c'est-à-dire que les injustes, ils n'atteignent pas la réussite. Comme il se refusait, elle s'est mise à insister. Et plus lui il était chaste, et plus elle voulait commettre le péché, et elle insistait encore plus avec laideur. Ce qu'elle commettait, c'était quelque chose de grave. Alors Youssouf alayhi salam, il s'est retourné pour s'en aller, pour ne pas tomber dans le péché. Et elle a essayé de l'attraper par sa chemise pour le forcer à avoir un rapport avec elle. Youssouf alayhi salam, il s'est détourné, donc il lui a tourné le dos et il est parti vers la porte pour s'en aller. C'est ça la vraie histoire. Jamais Youssouf n'a été tenté de commettre ce péché. Au contraire, il est parti vers la porte et elle l'a poursuivi vers la porte. Et lui, il allait s'en aller, alors elle lui a attrapé son vêtement par derrière pour le retenir. Et à ce moment-là, quand ils sont arrivés à la porte, le mari de Zaliha, il a ouvert la porte. Et il les a vus dans cette situation où ils étaient tous deux dans cette pièce et proches de la porte. Allah Ta'ala dit dans le Coran واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
قال هي راودتني عن نفسي. C'est-à-dire que ils se sont tous deux précipités vers la porte. En fait, lui, il a couru vers la porte, il s'est précipité vers la porte pour s'en aller, pour esquiver cette femme. Et elle s'est précipitée vers la porte pour le retenir et l'empêcher de sortir, tellement elle voulait faire la fornication avec lui. Et elle lui a déchiré sa chemise en la tirant par derrière. Puis, quand ils sont arrivés à la porte, ils ont rencontré le mari de cette femme, donc Al-Aziz, le ministre. Ils l'ont rencontré à cet endroit-là, le ministre ou là le vizir. Et là, qu'est-ce qu'elle a dit pour s'innocenter de cet acte qu'elle voulait commettre et de cette abomination qu'elle faisait déjà? Elle a dit ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. C'est-à-dire, quelle est la punition d'une personne qui veut faire du mal à ta famille? Elle est en train de sous-entendre que Youssouf, il a voulu faire du mal à sa famille, à cette femme, à son épouse en fait. Elle a dit à son mari, comment vas-tu punir quelqu'un qui a voulu faire du mal à ta femme? Soit tu le mets en prison, soit tu lui donnes un châtiment douloureux. Elle a dit illa an yusjana aw adhabun alim. Soit tu l'emprisonnes, soit tu lui fais subir un grand châtiment. Donc Youssouf alayhi salam n'a jamais voulu commettre ce péché. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que certaines personnes ont mal traduit un verset. Et même ceux qui le lisent en arabe, certains l'ont mal compris. Et ils ont attribué au prophète Youssouf quelque chose qu'il est blasphématoire de lui attribuer. Tu n'as pas le droit de dire que Youssouf a voulu commettre la fornication. Déjà ça, tu n'as pas le droit de l'attribuer même à un grand pécheur sans qu'il n'y ait de preuves. Même quelqu'un qui commet de base des grands péchés, tu n'as pas le droit de lui attribuer cet acte-là. C'est haram. Que dire alors d'un prophète qui est chaste, qui sont les plus chastes des hommes? Quel est ce verset dont je parle? Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Ça veut dire, que veut dire ce verset? Alors il y a deux explications en fait qui ont été données par les savants qui sont toutes deux valables et qui toutes deux préservent Youssouf d'un quelconque d'un agissement mauvais ou même d'être tenté de faire un agissement mauvais. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. Certains savants ont dit, ça veut dire que elle l'a désiré. Elle l'a désiré, elle voulait faire le haram avec lui. Hamma, c'est le fait d'être tenté de faire une chose, même s'il n'y a pas la ferme résolution, mais en tout cas ça dépasse les 50%. Quand quelqu'un hésite à faire une chose, mais le penchant pour la faire est plus fort que le penchant pour ne pas le faire, on dit hamma. Donc Dieu attribue à cette femme le fait qu'elle a été attirée par Youssouf et qu'elle a désiré Youssouf pour le péché. Wa hamma biha, c'est le même verbe qui est utilisé, mais pas pour la même signification. Alors, certains savants ont dit وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. Ça veut dire que lui, s'il n'avait pas eu la preuve d'Allah, c'est-à-dire s'il n'avait pas été un prophète, et les prophètes sont chastes et ils sont préservés de tels agissements, alors lui aussi, il l'aurait désiré. Et là, la phrase est claire. En gros, si Youssouf alayhi salam n'avait pas été un prophète, il aurait été un être humain du commun, il aurait été attiré par elle aussi, il l'aurait désiré également. Parce qu'elle était extrêmement belle, et elle était riche, et c'était dans le plus grand secret, etc., etc. Mais comme il a le burhan de son Seigneur, comme il a la preuve de son Seigneur, c'est-à-dire que c'est un prophète qui est préservé de ce genre d'agissement, alors il ne l'a pas désiré. Donc ce verset ne lui attribue pas le fait d'avoir été tenté de faire la fornication. Et l'autre explication est de dire وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, c'est-à-dire elle a voulu faire l'acte haram avec lui, et lui il a voulu la repousser.
Mais Allah Ta'ala lui a inspiré dans le cœur que s'il la repoussait, elle allait utiliser cela contre lui pour l'accuser d'avoir tenté de la violer. Alors, au lieu de la frapper, au lieu de la pousser et de la frapper, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné et il est parti vers la porte. Donc il s'est précipité vers la porte. Elle l'a suivi vers la porte et elle l'a attrapé par derrière. Et elle l'a attrapé par derrière pour le retenir. Et elle lui a déchiré le vêtement par derrière. Et quand son mari est arrivé, elle lui a dit qu'est-ce que tu vas faire pour quelqu'un qui a fait du mal à ta famille ou qui a voulu faire du mal à ta famille? Soit tu l'emprisonnes, soit tu le châties. Allah Ta'ala dit dans le Coran قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. Donc Allah Ta'ala a alors fait, donc bien sûr Yusuf alayhi salam s'est innocenté et il a dit c'est elle qui a voulu me séduire. Il a dit hiya rawadatni an nafsi, c'est elle qui a voulu me séduire. Moi j'y suis pour rien et moi j'ai rien fait et j'ai rien voulu faire. Puis un témoin qui faisait partie de la famille de la femme a témoigné. Alors certains savants ont dit que ce témoin c'était un adulte et d'autres savants ont dit que ce témoin c'était un bébé qui n'était même pas en âge de parler, il était encore dans le berceau. Et Allah a fait que ce bébé, il innocente le prophète Yusuf alayhi salam, et c'est quelque chose d'extraordinaire et qui montre la chasteté et l'innocence et la vertu et la valeur du prophète Yusuf alayhi salam. Donc, un témoin qui faisait partie de la famille de la femme, donc soit un adulte, soit le fameux bébé dont je vous ai parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'était pas témoin de la scène, mais il a cité un argument qui était tellement fort que c'est comme s'il était témoin de ce qui s'était passé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit In kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa min al-kathibin. C'est-à-dire si son vêtement à Yusuf, il est déchiré par devant, alors c'est elle qui est véridique et c'est lui qui est un menteur. Ça veut dire qu'il a essayé véritablement de la violer et que elle s'est débattue et en se débattant, elle a déchiré la chemise de Yusuf par devant. Et wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadhabat wa huwa min as-sadiqin. À l'inverse, si sa chemise à lui, elle est déchirée par derrière, ça veut dire que c'est elle la menteuse et que c'est lui le véridique, parce que ça montre bien que lui il s'est retourné et qu'il n'a pas cherché à forniquer avec elle. Il s'en allait et c'est elle qui l'a attrapé par derrière et qui lui a déchiré le vêtement. Allah Ta'ala dit dans le Coran فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. Quand le mari de Zalikha, il a vu que la chemise, elle était déchirée par derrière, puisque effectivement, elle a accouru derrière Yusuf et elle a essayé de l'attraper par derrière. Quand il a vu que la chemise était déchirée par derrière, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Innahu min kaydikunna inna kaydakunna azim. C'est-à-dire, certes, ceci fait partie de vos manigances, de vos pièges, et vos ruses, elles sont énormes. Vous pratiquez des ruses et des manigances. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont pleines de ruses et de manigances, mais c'est ce qu'a dit en tout cas le mari de Zalikha quand il a vu ce que sa femme avait fomenté et le mensonge qu'elle avait fait, et qu'en plus
de l'acte qu'elle a osé vouloir faire, elle a accusé par la suite le prophète Youssouf alayhi salam et elle a essayé de le mettre dans le pétrin. Et Youssouf était totalement innocent de cela. Et l'histoire nous a montré que ça n'est pas une affaire unique dans l'histoire de l'humanité. Ô combien de fois ce genre d'histoire est arrivé. Alors le mari de Zaliha, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Youssouf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in. C'est-à-dire, Joseph, Youssouf, détourne-toi de cela. Ça veut dire, s'il te plaît, oublie. Ça y est, passe à autre chose et oublie ce qui vient de se passer. Et il a parlé à sa femme et il a dit wastaghfiri li dhanbiki. Et toi, ma femme, implore le pardon pour ton péché. Innaki kunti minal khati'in, parce que tu as été de celles qui ont commis un péché intentionnellement. Tu as fait exprès de commettre cet acte gravissime. Donc toi, demande pardon pour le péché que tu as commis. Et toi, Youssouf, ça y est, ferme les yeux sur ce qui s'est passé. Ça montre bien que Youssouf alayhi salam était innocent. Vous savez que certaines personnes, et c'est écrit dans certains livres qui racontent les histoires des prophètes avec plein de mensonges, il est écrit dedans que Youssouf alayhi salam se serait déshabillé et qu'il serait monté sur elle tellement il avait envie de forniquer avec elle. Et ça c'est a'udhu billah. Tu n'as pas le droit d'attribuer cela à un prophète, c'est de la mécréance. C'est blasphématoire, c'est une insulte à l'égard du rang des prophètes. Jamais ils ne commettent cela. Et c'est écrit même qu'il est monté sur elle comme un mari monte sur sa femme alors qu'il était déshabillé et qu'à ce moment-là, il y a Yaqub, son père, qui est apparu et qui se mordait le doigt. Alors Youssouf a vu son père en train de se mordre le doigt et c'est à ce moment-là qu'il s'est retiré d'elle. Ceci est complètement faux, c'est un mensonge. Il n'est pas permis d'attribuer cela au prophète Youssouf alayhi salam. Allah Ta'ala dit dans le Coran كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. C'est-à-dire, nous l'éloignons du mal et de la turpitude. Nous éloignons Youssouf du mal et de la turpitude. Il est préservé de cela. Il fait partie de nos absolus purs serviteurs. Innahu min ibadina al-mukhlasin, min ibadina al-mukhlasin, c'est-à-dire que il fait partie des serviteurs d'Allah au sens où c'est un adorateur d'Allah pur qui ne tombe pas dans ce genre de péché. Ils ont donc demandé à Youssouf de taire l'affaire. Ils avaient honte. Ils ne voulaient pas que ça se propage. Mais malgré cela, cette affaire s'est propagée. Et elle est arrivée aux oreilles des femmes qui avaient une haute lignée dans la société également, les femmes de la bourgeoisie, de la noblesse, qui se sont mis à parler de la femme de l'Aziz et à la critiquer sur ce qu'elle avait commis. C'est une femme qui a voulu faire la fornication avec son jeune serviteur qui a grandi chez elle. Donc elle était blâmée et elle était critiquée pour cela entre les femmes. Les femmes parlaient sur elle. Et Allah dit dans le Coran وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. C'est-à-dire que les femmes de la ville, elles se sont mises à jacter. Ça y est, elles se sont mises à parler. Bdawi hadru. Et elles se sont mises à dire « Ah, vous savez, la femme de l'Aziz, elle a voulu séduire le jeune homme qui habitait chez elle, qui était son esclave. » Vous imaginez? Et elle disait « Qad sharafaha hubba » L'amour a envahi son cœur. Elle a été éprise d'amour pour son esclave. Donc imaginez la situation, les femmes de la haute société qui critiquent la femme du ministre et qui disent « Elle est tombée amoureuse de son esclave. » Inna lanaraha fi dalalim mubin. Certes, nous la voyons vraiment dans un égarement qui est
clairement démontré, c'est grave ce qu'elle a fait. Alors, Imra'atul Aziz, la femme du ministre, Zalikha, elle ne s'en est pas arrêtée à là. Quand elle a entendu que les femmes parlaient sur elle, elle a préparé un coup pour ces femmes-là. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. C'est-à-dire que quand elle a entendu, Zalikha, que les femmes de la ville parlaient sur elle, alors elle leur a envoyé une invitation. Elle leur a préparé quelque chose, elle leur a préparé un endroit pour qu'elles puissent s'asseoir face à face, et elle leur a donné à chacun un couteau. Et elle leur a ramené des fruits. Donc le couteau servait à éplucher les fruits. Et après, quand ces femmes, elles avaient le couteau, elle leur a dit, attendez, ne mangez pas tout de suite. Quand elles avaient le couteau dans la main avec les fruits, elle a dit à Youssouf, entre. Et Youssouf alayhi salam est entré dans la pièce. Et elles ont tellement été subjuguées, elles ont tellement été éblouies par l'immense beauté du prophète Youssouf alayhi salam qu'elles ne se sont pas rendues compte de ce qu'elles ont fait. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Quand elles l'ont vu, quand il est entré dans la pièce, elles l'ont admiré au point qu'elles se sont mises à se couper les mains et elles ne se rendaient même pas compte qu'elles se coupaient les mains. Imaginez-vous la subjugation et le choc qu'elles ont reçu en contemplant la beauté du prophète Youssouf alayhi salam. Elles se coupaient les mains avec leur couteau, elles se rendaient même pas compte qu'elles se coupaient les mains. Et elles ont dit Hasha lillah, c'est-à-dire qu'Allah est exempt d'imperfection, et elles ont dit Ma hadha bashara, c'est pas un humain. In hadha illa malakun karim. Cet homme-là, c'est un ange. C'est un ange noble, tellement il était beau. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. Alors, elle leur a dit, c'est lui celui à propos duquel vous étiez en train de me blâmer. Voilà. Vous étiez en train de me blâmer ? Ah, la femme du ministre, elle est en train de... elle est tombée amoureuse de son esclave. Ben voilà. Voilà, c'est de lui qu'il s'agissait. Vous voyez maintenant ? Et après, elle ne s'est pas arrêtée à là. Elle a dit, je jure. Elle a juré que... elle a dit, je jure que j'ai voulu obtenir ce que je désirais. Et il s'est protégé de manière ferme. Ça veut dire, moi, j'ai voulu commettre avec lui la fornication, mais lui, il ne m'a pas laissé. Donc elle reconnaît que c'est elle la fautive, c'est pas lui. Et elle a dit, et s'il ne fait pas ce que je lui ordonne, voilà, il lam yaf'al ma amuruhu, la yusjananna wa la yakuna min as-saghirin. Elle a dit, s'il ne fait pas ce que je lui ordonne. Donc, en fait, elle a essayé à plusieurs reprises de faire la fornication avec lui. Et elle a récidivé dans son essai. Et elle a dit, si maintenant il ne m'écoute pas, alors sûrement je vais faire en sorte qu'il aille en prison. Ou alors il va faire partie, et il fera partie des humiliés. Donc, soit il m'écoute et il se laisse faire, soit je l'envoie en prison. Et là, les autres...
elles ont compris pourquoi elle était follement amoureuse de lui et pourquoi elle voulait absolument. Parce qu'elles ont vu l'ultime beauté qu'il y avait dans le visage du prophète Youssouf alayhi salam. Mais qu'est-ce que le prophète Youssouf a dit? قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Donc Youssouf alayhi salam, il a demandé la préservation. Il a demandé à ce qu'Allah Ta'ala le préserve de tomber dans ce dans quoi cette femme, elle l'appelait à faire. Elle, Zalikha, elle a fait plusieurs tentatives et justement la dernière tentative, c'est quand elle a rassemblé les femmes de la ville et que ces femmes, elles se sont rendues compte de la beauté du prophète Youssouf alayhi salam. Alors en présence de ces femmes, Zalikha, elle a demandé sans aucune pudeur. Elle lui a dit, soit tu acceptes de forniquer avec moi, et soit tu iras en prison et je ferai en sorte que tu sois humilié. Alors Youssouf alayhi salam, il a dit que la prison, elle est plus facile pour lui à supporter, elle est moins dure que le fait de se rendre coupable du péché en question. Allah Ta'ala dit dans le Coran, قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. C'est-à-dire, ô mon Seigneur, la prison est pour moi plus préférable que la chose pour laquelle ces femmes m'invitent. Ça y est, elles étaient de manigance, les autres avec elles maintenant. Mimma yad'ounani ilayhi, il a parlé au pluriel. Je préfère la prison, ça ne veut pas dire qu'il aime bien la prison, mais vaut mieux la prison et être préservé de cet acte ignoble plutôt que de les écouter dans ce dans quoi elles m'invitent, qui est extrêmement grave. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé son invocation et il l'a préservé du mal de cette femme au sens où elle n'a pas pu faire la fornication avec lui, mais elle a fait en sorte qu'il aille en prison. Le mari de Zalikha, lui, savait que Youssouf était innocent. Mais Zalikha, elle a réussi quand même à faire en sorte qu'il soit emprisonné. Parce que elle a dit à son mari, cet homme, il m'a dévoilé devant les gens, en parlant de Youssouf alayhi salam. Et il faut maintenant qu'on lave mon image, et donc il faut prouver mon innocence, et donc il faut l'emprisonner. C'est comme ça qu'elle a réussi, parce que son mari savait très bien que Youssouf était innocent. Mais elle lui a dit, il faut quand même l'emprisonner. Pourquoi? Parce que mon image a été salie, et donc il faut faire croire aux gens que c'est Youssouf le coupable et pas moi. Alors, le ministre a fini, malgré les preuves de l'innocence de Youssouf alayhi salam, il a fini par faire en sorte qu'il soit emprisonné pour que la nouvelle, elle ne se répande pas et pour que l'affaire, elle soit oubliée. 30, Inch'Allah ta'ala, pour connaître la suite de l'histoire quand le prophète Youssouf alayhi salam a passé un séjour en prison. Barakallahu fikum. Encore une fois, je garde le lien ouvert, donc ce sera le même lien, vous pouvez le garder ouvert vous aussi, et je vous donne rendez-vous d'ici 15-20 minutes, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. À tout à l'heure, Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va reprendre, Inch'Allah, si vous le voulez bien. Est-ce que vous êtes encore en forme? Alhamdulillah. Alors, où est-ce qu'on s'était arrêté? On s'était arrêté quand on avait raconté l'histoire de Zalikha et des femmes de la ville qui se sont mis d'accord pour insister auprès de Youssouf pour qu'il cède. Et comme il n'a pas cédé,
Alors Zalikha a menacé Youssouf de l'envoyer en prison. Et Youssouf alayhi salam préférait subir la prison plutôt que de s'adonner à un tel acte répréhensible qui était ce à quoi cette femme l'appelait. Donc elle a réussi à convaincre son mari pour le jeter en prison et elle lui a dit que la nouvelle s'est propagée à cause de Youssouf et qu'il fallait que ce soit lui qui prenne et qu'il aille en prison pour que les gens arrêtent d'accuser Zalikha et qu'ils accusent plutôt Youssouf et pour taire l'affaire et pour innocenter Zalikha alors qu'ils savaient très bien que c'était elle la coupable. On s'était arrêté là, n'est-ce pas? Donc Youssouf alayhi salam a été envoyé en prison. Allah Ta'ala dit dans le Coran ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. J'ai pas fait l'invocation et la louange à Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Illahi Ta'ala. Donc Allah Ta'ala dit dans le sens que après qu'ils aient vu les preuves, malgré cela, ils se sont mis d'accord pour le mettre en prison pour un certain temps. Et le prophète Youssouf alayhi salam, qui avait de très bons caractères, même quand il était en prison, cela ne l'a pas empêché d'accomplir le bien quand il était en prison. Au point que les gens ils se sont mis à l'aimer en prison, que ce soit les prisonniers ou bien même ceux qui travaillaient, le personnel, pour arrive souvent. Et donc, il y en a qui ont voulu l'assassiner. Et ils ont incité le boulanger du roi et celui qui servait les boissons au roi. Donc le boulanger, il s'appelait Mijleth, et celui qui servait les boissons, il s'appelait Nabwa. Et tous les deux, on les a incités à empoisonner la nourriture et la boisson du roi. Le boulanger, lui, Mijleth, il a accepté. Tandis que le serveur, au début, il était favorable, mais après, il a refusé, le serveur de boisson. Alors, le boulanger, il a mis du poison dans son pain, dans le pain du roi, et le serveur de boisson, il n'a pas mis de poison dans la boisson du roi. Donc Nabwa, lui, il n'a rien fait. Et quand la nourriture a été mise devant le roi, Nabwa, celui qui servait la boisson, il a dit au roi, ne mange pas cette nourriture parce qu'elle est empoisonnée. Donc il a grillé le boulanger, parce que si c'est du pain et qu'il est empoisonné, c'est forcément le boulanger qui fait le pain. Donc il a dit, ne mange pas cette nourriture parce qu'elle est empoisonnée. Et là, le boulanger, qu'est-ce qu'il a fait pour répliquer, pour essayer de s'en sortir? Il a dit, ô roi, ne bois pas de cette boisson parce qu'elle est empoisonnée. Et là, le roi, il s'est retrouvé dans une ambiguïté où il s'est retrouvé avec le boulanger et le serveur qui étaient tous deux suspects de vouloir empoisonner le roi. Alors le roi, il a dit au serveur, Nabwa, il lui a dit, bois. Et le serveur, mais ça, il n'a pas voulu empoisonner le roi, au contraire, il a voulu le protéger. Donc il a bu. Ça lui a rien fait. Il n'y a pas eu de problème, puisqu'il savait, c'est lui qui a fait la boisson. Et le roi, il a dit au boulanger, mange. Et là, le boulanger, il n'a pas voulu manger. Oui, puisqu'il savait qu'il avait mis le poison dans la nourriture du roi. Alors la nourriture, elle a été donnée à un animal, et l'animal, il est mort direct, il est mort sur le champ. Malgré tout, le roi a emprisonné les deux serviteurs, aussi bien celui qui lui servait le pain que celui qui lui servait la boisson, jusqu'à ce qu'il sache ce qui est arrivé exactement et qu'est-ce qui les a poussés à agir de la sorte. Et leur entrée en prison, en fait, elle a coïncidé avec l'entrée du prophète Youssouf alayhi salam en prison. Et ils ont su que Youssouf alayhi salam, il savait interpréter les rêves. Allah Ta'ala a accordé au prophète Youssouf alayhi salam
la science de l'interprétation des rêves. Et une nuit, les 2 serviteurs du roi qui étaient en prison, ils ont fait chacun un rêve dans leur sommeil, mais la même nuit. Et quand ils se sont réveillés, ils étaient tourmentés. Et quand ils voyaient que Youssouf alayhi salam était plein de sagesse et qu'il avait l'air d'être une bonne personne, il faisait du bien, etc., ils se sont dit, on va lui demander à lui. Youssouf alayhi salam, il leur a dit, pourquoi est-ce que je vous trouve tourmenté? Et là, chacun des 2, il a raconté son rêve. Et le boulanger, il a dit, j'ai fait un rêve dans lequel je me voyais faire cuire du pain dans 3 fours différents. Lui, c'est le boulanger. Donc, il a vu dans le rêve qu'il faisait cuire du pain dans 3 fours différents. Et il a dit, et après, j'ai mis le pain dans 3 paniers. Et j'ai placé les paniers sur ma tête. Et les oiseaux, les vautours, ils sont venus manger du pain qui était sur les paniers qui étaient sur ma tête. Voilà mon rêve. Naboua, qui était le serveur de boissons, il a raconté son rêve et il a dit, moi, je me suis vu dans un jardin. Lui, il servait des boissons, n'est-ce pas? Il a dit, j'ai vu une plante et le pied de vigne, il y avait un pied de vigne et jaillissait de ce pied de vigne 3 grappes de raisins blancs. Mais c'était des beaux raisins qui étaient blancs. Et dans mon rêve, j'ai pressé le jus des 3 récipients. Il y avait 3 grappes, j'ai pressé le jus dans 3 récipients et je l'ai filtré et j'ai servi à boire au roi. Donc je lui ai servi du jus. Celui qui sert à boire, il a rêvé qu'il servait à boire au roi. Celui qui faisait le pain, il a rêvé qu'il avait préparé du pain, qu'il avait mis sur sa tête et que des oiseaux venaient manger le pain qui était sur sa tête. Alors ils ont dit à Youssouf alayhi salam, explique-nous l'interprétation des rêves que nous avons faits. Allah Ta'ala dit dans le Coran à ce sujet, وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. C'est-à-dire que les 2 jeunes hommes qui sont allés en prison avec lui en même temps que lui, l'un des 2 a dit « Je me suis vu dans le rêve en train de presser du raisin » et l'autre a dit « Moi je me suis vu en train de porter du pain au-dessus de ma tête et les oiseaux qui mangeaient de ce pain qui était sur notre tête. Alors sur ma tête. Alors raconte-nous et tiens-nous au courant de l'interprétation des rêves que nous avons faits parce que nous te voyons parmi les bienfaisants. » Qu'est-ce qu'il a fait Youssouf alayhi salam avant de leur interpréter le rêve? Youssouf alayhi salam, il leur a répondu par quelque chose qui était plus important, qui leur était plus utile, qui leur était salvateur. Et c'est quoi? Il leur a appris l'islam. Il leur a appris à adorer Allah uniquement et à ne rien lui associer. Et avant cela, pour que vraiment ils aient le cœur ouvert à lui et qu'ils le croient, il les a attirés pour qu'ils soient témoins d'un miracle. Donc il leur a montré un miracle, quelque chose d'extraordinaire qui prouve sa prophétie, pour ensuite leur parler de la foi afin qu'ils acceptent de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça avant de leur raconter le rêve, parce qu'il y a prioritaire sur les rêves. Il y a quelque chose de plus prioritaire. Et lui, ce qu'il souhaitait, c'est que ces gens-là, ils suivent l'islam. Donc, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, il ne va pas vous parvenir de nourriture, avant que je vous raconte le rêve, il ne va pas vous parvenir de nourriture sans que je vous dise que ce sera cette nourriture avant même qu'elle ne vous soit servie. Pour que vous sachiez que je ne suis pas n'importe qui, que j'ai une science. Ils lui ont dit, d'accord, fais. Alors Youssouf alayhi salam, il leur a dit, demain vous allez être servi de telle et telle nourriture. Et le lendemain, ils recevaient exactement la nourriture dont il leur avait parlé. Et ça fait partie de ce qu'Allah lui a accordé comme science. Ça ne veut pas dire que les prophètes savent toutes les choses cachées. Seul Allah sait al-ghayb dans sa totalité. Allah dit dans le Coran, alimul ghaybi wa shahada. C'est-à-dire, il est celui qui détient la science des choses cachées et des choses visibles. Allah sait toutes choses, mais les prophètes ne savent pas toutes choses.
Mais il arrive que Allah révèle à ses prophètes certaines choses qui vont avoir lieu. Et du coup, c'était pour montrer le miracle, la chose extraordinaire qui prouvait que c'était un prophète, le prophète Youssouf alayhi salam. Donc il leur a dit, demain vous allez avoir telle nourriture, demain vous allez avoir telle nourriture. Et quand ils ont vu que c'était vrai, ça leur a encore plus donné envie de prendre de lui. Ils ont compris que Youssouf était véridique et qu'il avait des secrets. Allah Ta'ala dit à ce sujet dans le Coran: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Donc il leur a dit, vous n'allez pas recevoir un repas sans que, avant que ce repas ne vous arrive, je vous informe et je vous dis ce qu'il va vous arriver comme repas. Et après, quand il a fait cela, il a commencé à leur parler de l'islam. Parce que c'est ce qu'il y a du plus important. Et ça vous rappelle une histoire avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand les Yéménites, des gens du Yémen, sont venus le voir et lui ont dit: Ji'naka linatafaqaha fi ad-din fa'anbi'na an bad'i hadha al-amri ma kan. C'est-à-dire, nous sommes venus pour apprendre la science de la religion, parle-nous du début de la création. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a d'abord répondu parce qu'il y avait de plus important, qui était la croyance encore. La croyance musulmane. Et il leur a dit: Allah existe de toute éternité, donc Dieu est éternel, il n'a pas de début à son existence, et il n'y a rien d'autre qu'Allah de toute éternité. Donc de toute éternité, il n'y avait pas la terre, il n'y avait pas la mer, il n'y avait pas le ciel, il n'y avait pas la lune, il n'y avait pas les endroits, il n'y avait pas le soleil, il n'y avait pas les êtres humains, il n'y avait pas les djinns, il n'y avait pas les anges, il n'y avait pas les fleurs, il n'y avait pas les arbres, il n'y avait pas la mer, il n'y avait pas les océans, il n'y avait pas les poissons, il n'y avait rien. Allah a créé toute chose. Allah est éternel sans début et tout ce qui est autre que lui a un début. Le trône, al-Arsh, le toit du paradis a un début. Donc voilà ce que le prophète a expliqué avant de leur parler des premières créatures qui sont entrées en existence. Et là, le prophète Youssouf alayhi salam, il suit le même schéma. Avant de leur parler de l'interprétation de leurs rêves, d'abord il leur parle du tawhid, la croyance musulmane. Et à ce propos, je vous invite à écouter les cours que nous avons faits. Il y a une vingtaine de cours maintenant qui sont sur la playlist dans la chaîne L'Islam Simplement, la playlist qui concerne la croyance musulmane. C'est très important que vous écoutiez ces cours. C'est plus important que d'écouter les histoires. Je vois que vous êtes beaucoup, masha'Allah, à écouter les histoires, le voyage nocturne et l'ascension, ou Valam après la mort. Ce genre de choses, c'est attirant et ça, on est tenté de vouloir écouter. Mais plus important, il y a la croyance musulmane. Donc attachez-vous à apprendre et à aller sur la playlist qui s'intitule La croyance musulmane dans la chaîne L'Islam Simplement, afin de vous instruire sur ce que la personne doit avoir comme croyance. C'est ce qu'il y a de plus important. Il y a une vingtaine de cours, ils sont tous très utiles, incha'Allah ta'ala. Donc Youssouf alayhi salam, il leur a dit, après leur avoir montré son miracle, il leur a dit: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. C'est-à-dire, j'ai quitté une communauté, un groupe, une communauté qui ne croit pas en Allah. لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Et ils nient l'au-delà, ils ne croient pas en l'au-delà. Ils ne croient pas à la résurrection, ils ne croient pas au jour dernier. J'ai quitté ce genre de personnes-là. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Il appuie en disant: alors j'ai suivi quelle communauté moi? Il a dit: je suis sur la religion de mes ancêtres.
mes pères, Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Parce que Yusuf alayhi salam, c'est le fils de Yaqub, qui est le fils de Ishaq, qui est le fils de Ibrahim. Et il a dit, je suis sur leur religion. C'est quoi leur religion? Ma kana lana an nushrika billahi min shay'. Nous n'associons à Allah rien. Nous n'associons pas à Allah quoi que ce soit. Et ça, c'est la religion de l'islam. La soumission à Allah, l'islam, ça veut dire soumission. C'est la soumission à Allah et le fait de l'adorer lui uniquement et ne rien lui associer. Ce qui prouve que Yusuf, que Yaqub, qui s'appelle Israël, l'ancêtre des Hébreux, de Banu Israël, ce sont des musulmans. Tous les prophètes sont musulmans. Et ça, c'est écrit dans le Coran. Ma kana lana an nushrika billahi min shay'. Il a dit, il ne nous arrive pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Dhalika min fadlillahi alayna wa ala an-nas. Et ça, c'est un bienfait qu'Allah Ta'ala nous a accordé. Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut et il égare qui il veut. Et là, il a commencé à leur expliquer la croyance. Et il a dit, يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. C'est-à-dire, ô mes compagnons de prison. Il parle toujours aux deux là, le boulanger et le serveur. Et il leur parle avant même de leur raconter leurs rêves. Et il leur dit, Ya صاحبي السجن, ô mes compagnons de prison, أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Est-ce que c'est mieux d'avoir plusieurs idoles que l'on adore, ou bien est-ce que c'est mieux d'avoir Allah qui est unique, qui est celui qui domine toutes choses? Il est Al-Wahid et Al-Qahhar, que j'ai expliqué. Ce sont des noms de Dieu que j'ai expliqués dans les cours sur la croyance musulmane, dans la playlist qui s'intitule La croyance musulmane ou bien Tawhid. Il leur explique clairement, vous réalisez qu'ils lui ont demandé un rêve et il leur explique clairement c'est quoi le mieux entre adorer des statues que vous construisez ou adorer Allah qui est unique et qui domine toutes choses par sa toute-puissance. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Donc il leur a dit ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. C'est-à-dire vous adorez en dehors d'Allah que des choses que vous avez nommées. C'est des idoles que vous adorez, c'est vous qui leur avez donné un nom, et ça n'est pas quelque chose qui a été révélé, qui est descendu par révélation de la part d'Allah Ta'ala. Et Allah Ta'ala, il vous ordonne de l'adorer. Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah vous ordonne de n'adorer nul autre que lui, contrairement à ce que vous faites. Dhalika ad-dinul qayyim. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et après leur avoir parlé de la croyance, d'adorer Dieu uniquement, de ne rien lui associer, de ne pas adorer les statues, après cela, il a commencé à expliquer le rêve. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Il leur a dit, ô mes compagnons de prison, l'un de vous deux, il va servir du vin à son maître. Ça veut dire qu'il va retourner au service de son maître et il va travailler pour lui, il va continuer à lui servir à boire. Tandis que l'autre, il va être pendu et les oiseaux vont manger de sa tête. Vous avez compris qui est qui, hein, n'est-ce pas? Celui qui va servir à boire, c'est le serveur, et celui qui va se faire tuer en étant accroché à un poteau et avec les oiseaux qui lui mangent la tête, c'était le boulanger qui avait essayé d'empoisonner le roi mais qui n'a pas réussi.
Quand il a entendu ça, il a dit non mais en fait j'ai pas fait de rêve, moi j'ai pas rêvé de ça, j'ai rêvé de rien du tout. Et là Yusuf alayhi salam a dit qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. L'affaire, ça veut dire que l'affaire sur laquelle vous m'avez consulté, ça y est quoi, elle est décrétée. Que tu me dises que tu as rêvé ou que tu n'as pas rêvé, c'est comme j'ai dit, voilà ce qui va arriver, ça a été décrété. Donc Yusuf alayhi salam, après avoir expliqué la croyance, il leur a raconté leur rêve. L'un des deux, il lui a dit, pour rentrer un peu plus dans le détail, il lui a dit tu as fait un beau rêve. Il avait rêvé des raisins, des 3 grappes de raisins qui étaient des raisins blancs, des beaux raisins qu'il avait pressés et qu'il avait il en avait fait du jus ou du khamr. Yusuf alayhi salam lui a dit la beauté des raisins correspond à ton état. Et les 3 branches, ça correspond à une durée de 3 jours. Et après les 3 jours, le roi va te convoquer, il va te réhabiliter et tu vas réoccuper ta place et même une meilleure place encore. Parce que le roi, il va comprendre que tu étais innocent et qu'au contraire, tu l'as sauvé. Alors que le boulanger, le prophète Yusuf alayhi salam, lui a fait comprendre que lui, il n'a pas fait un bon rêve. Il lui a dit, parce qu'il avait rêvé aussi 3 morceaux de pain là, dans 3 paniers qu'il avait fait cuire au four. Il a dit, dans 3 jours, tu seras invité par le roi et tu seras attaché à un poteau. Tu vas être convoqué toi aussi dans 3 jours, sauf que tu vas être attaché à un poteau et les oiseaux, ils vont manger de ta tête. Ton rêve là, où les oiseaux, ils mangeaient du pain qui était sur ta tête, ça veut dire que les oiseaux, ils vont manger de ta tête. Alors là, le boulanger, il a dit, non, mais moi, j'ai rien vu comme rêve. Et Yusuf alayhi salam lui a dit que tu aies vu ou que tu aies pas vu, de toute façon, ce pourquoi vous m'avez interrogé a été décrété. Et là, Yusuf alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au serveur, à celui qui donnait à boire au roi, il lui a dit parle de moi auprès du roi, puisque tu vas retourner voir le roi et raconte-lui ce que tu as vu. Il a vu que Yusuf était véridique, qu'il était honnête, qu'il était bon, qu'il était sage, etc. Il lui a dit, raconte-lui ce que tu as vu et parle-lui de ma connaissance de l'interprétation des rêves. Va lui parler de moi et informe-le de l'injustice que j'ai subie. Va lui dire que j'ai subi une injustice pour pouvoir sortir de prison et va lui dire que je suis innocent. Et 3 jours plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Yusuf alayhi salam, ce qu'il avait annoncé est arrivé. Les 2 ont été convoqués. Celui qui était boulanger, il s'est fait exécuter. Il a été accroché à un poteau et les oiseaux se sont mis à manger de sa tête. Et celui qui versait à boire au roi, il a retrouvé sa fonction auprès du roi. Sauf que le shaitan lui a fait oublier, par la volonté d'Allah bien sûr, le shaitan lui a fait oublier de transmettre au roi ce que Yusuf alayhi salam lui avait dit de dire. Et à ce propos, Allah Ta'ala dit dans le Coran, وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. C'est-à-dire que donc il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit que la personne qui a été délivrée, Yusuf alayhi salam lui a dit parle-moi auprès de ton maître, c'est-à-dire auprès du roi, parle de moi auprès du roi, rappelle-toi de moi et va voir ton maître et va lui dire ce qui est arrivé, va lui dire ce que j'ai fait et va lui parler de moi. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. Mais le diable lui a fait oublier de se rappeler de Yusuf alayhi salam auprès de son maître, c'est-à-dire auprès du roi. Il a oublié. Yusuf lui a agi en bien envers lui, Yusuf lui a raconté son rêve, mais il a oublié, subhanallah, c'était prédestiné. Et du coup, فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Yusuf est resté emprisonné, en prison donc, pendant plusieurs années, et précisément pendant 7 ans. Pendant 7 années. Allahu Akbar. Regardez l'accumulation des épreuves. Déjà, il subit des jalousies de la part de ses frères, de ses grands frères. Ensuite, ses grands frères le frappent. Il lui enlève sa chemise. Il leur dit, mais laissez-moi ma chemise. Il a 12 ans. Les autres, ils sont grands.
C'est une fratrie, c'est des frères. Ils le frappent, ils le jettent dans le puits, ils lui jettent des pierres dans le puits, ils veulent le tuer. Après, ils le vendent, soi-disant. Et ils disent, oui, c'est notre esclave qui s'est sauvé, et ils le vendent pour un prix dérisoire en plus. Tellement ils veulent s'en débarrasser, et ils vont mentir à leur père en disant que c'est le loup qui l'a mangé, et ils font semblant, et ils manigancent, et ils pleurent. Tout ça, regardez, vous imaginez la souffrance qu'il subit. Il est éloigné de son père dès l'âge de 12 ans. Arrivé en Égypte, il est vendu dans une famille, et là, quand il grandit vers l'âge de 17 ans, la femme qui est la maîtresse de la maison, elle veut le faire tomber dans la fornication. Et lui, il refuse, alors elle le menace et elle insiste. Et à la fin, elle le jette en prison. Et dans la prison, il agit en bien et il raconte le rêve, il explique le rêve, il interprète le rêve. Il lui dit, va voir ton roi après, quand tu vas sortir dans 3 jours, et parle-lui de moi pour que je m'en sorte. Ça faisait pas longtemps qu'il était en prison. Et l'autre, il oublie. Et Youssouf, alayhi salam, il est resté 7 années en prison. Ça, c'est un exemple de patience. Mais la batterie de moi, ma batterie, elle commence à flancher. Salam. Très bien. Bon, pour ce qui est de l'histoire, ça nécessite quand même de l'énergie et de la concentration. Mais si vous avez quelques questions, on peut profiter d'un petit moment encore pour... Il y en a un, il a dit « Allez, courage !» Ça veut dire « Continue l'histoire !» Il y en a, ils ont un peu plus de compassion, masha'Allah. Barakallahu fikum. Si vous voulez, on fait une petite séance de questions-réponses. Si vous avez des questions. Et après, on laisse un peu de temps quand même pour faire des prières, Inch'Allah, en cette nuit-là. La science de la religion, c'est bien. Apprendre les histoires et les récits qui sont dans le Coran, évidemment que c'est bien. Mais n'oublions pas également la prière et la récitation du Coran. Bi'idhnillahi ta'ala. Et qu'Allah ta'ala nous accorde ce que l'on souhaite comme bien. Qu'Allah ta'ala nous accorde le paradis sans châtiment, qu'Allah nous préserve du châtiment de l'enfer et du châtiment de la tombe, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une ardeur et une forte motivation dans l'accomplissement des bonnes actions. Je vous rappelle, pour ceux qui sont nouveaux parmi vous, que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours sur WhatsApp. Quelques minutes avant chaque cours, il suffit d'envoyer un mail à l'islam sans apostrophe. l'islam.simplement@gmail.com, comme ceci est écrit sur votre écran. Vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la cloche. Et vous pouvez partager, bien entendu, afin que plus de monde puisse apprendre la science de Ahlus Sunnati wal Jama'a, la science de la religion qui est selon la compréhension des pieux prédécesseurs. La science qui est tirée du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Quelqu'un demande quand même s'il est autorisé d'accrocher au mur le nom d'Allah. Oui, bien sûr. Chez les musulmans, c'est connu. Ils mettent des cadres avec les 3 dernières sourates, ou bien avec Ayatul Kursi, ou avec les 99 noms de Dieu chez eux. C'est permis, c'est pas interdit. Quelqu'un demande, est-ce que c'est bon de regarder les séries de Youssouf alayhi salam? Je te déconseille fortement de regarder tout ce qui est série dans les récits des histoires des prophètes. Il y a beaucoup de mensonges et de choses qu'il n'est pas permis d'attribuer aux prophètes. Alors moi, j'ai pas regardé la série qui concerne Youssouf alayhi salam. Je me demande ce qu'ils ont mis dans l'histoire avec Zaliha. En tout cas, sachez que c'est blasphématoire, hein. Ça annule l'islam que d'attribuer à un prophète d'avoir voulu forniquer. Et malheureusement, c'est écrit dans certains livres. Hein. C'est écrit dans certains livres. Et ça répond à ce que certains ont demandé. Plusieurs m'ont demandé des livres qui racontent les histoires des prophètes. Je vous déconseille, sans avoir appris la science de la religion, de vous aventurer dans la lecture des livres. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, et parfois c'est pas juste des erreurs, c'est des erreurs qui mènent à l'annulation de la foi de la personne si elle y croit.
Alors il y a Lashri qui dit Assalamu alaikum, mon premier ramadan s'est très bien passé. Alhamdulillah, je suis très content que tu aies pu jeûner en ce mois de Ramadan qui fut ton premier. Mubarak pour toi, et qu'Allah Ta'ala t'accorde de vivre encore dans de nombreux mois de Ramadan afin d'accomplir beaucoup de bonnes actions. L'important, alors là je réponds à MRYNS, l'important c'est d'acquérir les connaissances et la transmission de la science. C'est le message qui importe. C'est Alhamdulillah. Quelqu'un demande au sujet de l'orthographe de Youssouf. En français, de toute façon, c'est juste histoire de... En arabe, ça s'écrit Ya, Waou, Sin, Fa. C'est comme ça que je peux le dire en arabe. C'est écrit comme ça dans le Coran. Après, en français, tu veux écrire avec un CCD, tu veux écrire avec deux S, tu veux écrire avec Youssouf, Youssef. Je ne saurais pas comment te conseiller à propos de l'écriture en français. Quelqu'un demande si le ramadan est obligatoire pour les enfants de 11 ans. Jeûner le mois de Ramadan, comme les autres adorations, ça devient obligatoire à partir de la puberté. Ça devient obligatoire à partir de la puberté. Quelqu'un demande, peut-on lire le Coran en français en cette nuit si on ne le lit pas en arabe? Non, on ne lit pas en français. Ne lis pas en français. Comme j'ai dit, il y a des erreurs dans les soi-disant traductions en français. Quelqu'un demande du coup, la Palestine est une terre d'Hébreux musulmans, c'est ça? Tous les prophètes étaient musulmans. Ibrahim était un prophète musulman. Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Jacob, qui s'appelle Israël, c'est lui le père du peuple de Banu Israël. C'était des musulmans. Youssouf, c'était un musulman. Moïse, Moussa, c'était un musulman. Tous les prophètes sont musulmans. Comment écrire Mohammed en français? C'est comme pour Youssouf. Moi, je ne veux pas me prononcer sur la façon dont tu vas écrire le prénom en français. Quelqu'un demande, peut-on jeûner Shawwal les 6 jours juste après la journée de l'Aïd? Oui, c'est même mieux de les faire d'affilée, mais tu peux les faire séparément. Quelqu'un demande, quand on lit le Coran pour nous-mêmes mais qu'on lit mal, est-ce que c'est grave? Si la personne déforme les lettres du Coran et qu'elle remplace une lettre par une autre, elle commet un péché. Donc oui, il ne faut pas le faire. Quelqu'un demande, est-ce que nous allons continuer pour ce soir? Je suis désolé, hein, je voulais vous accorder ce plaisir qui est de vous raconter toute l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam, mais là ça y est, j'arrive à ma limite. Il faut savoir connaître sa limite. Bon, pour ceux finalement, on vous a envoyé un teaser en vous disant enfin, après 1 an d'attente, il y aura la fin de l'histoire, et finalement toujours pas. Donc j'espère que les prochains jours vous aurez le fin mot de l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. Parce qu'on avait déjà fait 3 petites vidéos l'année dernière et je m'étais arrêté là. Et depuis 1 an, les gens m'envoient des messages en me disant quand est-ce qu'il y aura la partie 4? Quand est-ce qu'il y aura la partie 4? Je crois qu'on s'était arrêté là en plus, au même niveau qu'aujourd'hui. Et du coup, il n'y a toujours pas la partie 4. Inch'Allah, dans les prochains jours. On va essayer de finir pendant le Ramadan. Quelqu'un demande si on faisait le Ramadan mais on ne faisait pas la prière. Est-ce qu'on rattrape ces jeûnes? Non, les jours de jeûne que tu as jeûné, tu n'as pas à les rattraper. Par contre, tu dois rattraper tes prières. Quelqu'un demande, la zakat est versée que pour les musulmans? Oui, que pour les musulmans. Quelqu'un demande... Ah non, c'est pas une demande. Je pense que l'enseignant est fatigué. Oui, l'enseignant est fatigué. Quelqu'un a dit, il y a une grande récompense pour celui qui lit, mais doucement, avec difficulté. Oui, il y a une récompense pour celui qui
fournit un effort considérable pour réciter le Coran parce qu'il n'a pas la même facilité que les autres, mais sans pour autant faire des erreurs en déformant les lettres. Il doit prononcer correctement. S'il n'arrive pas à prononcer correctement, dans ce cas-là, il ne lit pas du tout. Il vaut mieux pour lui plutôt que de déformer. Quelqu'un a écrit peut-être l'année prochaine la suite, Inch'Allah. Non, je ne vais pas vous faire ça. Je vous ai fait beaucoup de suspense ce mois-ci. Je vais vraiment essayer de terminer l'histoire du prophète Youssouf avant l'Aïd, avant le jour de l'Aïd, Inch'Allah. Quelqu'un a dit je l'aime trop ce prof. Et moi aussi je vous aime beaucoup. Franchement, barakallahu fikoum. Vous vous rendez pas compte, mais vous m'avez été d'un immense profit et d'une immense utilité, peut-être autant que moi j'ai pu vous être utile. Allez, vous voyez la chose dans un sens, mais qu'aurait été ma vie si je n'avais pas eu vous pour écouter ces paroles que je peux transmettre. Donc alhamdulillah, c'est un honneur et un bonheur pour moi que de pouvoir prendre ce chemin-là grâce à Allah et par votre cause. Par votre cause. Barakallahu fikum. Quelqu'un demande, peut-on participer à la prière de l'Aïd en état de menstruation? Non. Quand tu as tes menstrues, tu ne peux pas faire la prière. Tout comme tu ne peux pas jeûner. Quelqu'un a dit, j'ai remarqué que chaque jour, il y a plus de monde qui s'abonne, masha'Allah. Oui, mais vous n'avez pas atteint votre challenge qui était requis de vous. Il y a un jour, on a failli devenir 1000, être 1000 en live, mais on n'a pas été 1000. Donc, il vous reste que quelques jours pour réussir ce challenge. Quelqu'un demande les invocations pour les dettes. Je crois que j'ai oublié de vous les envoyer. Je vais vous les envoyer par Telegram. N'hésitez pas à vous abonner au canal Telegram de la chaîne L'Islam Simplement. Je vais vous mettre, Inch'Allah, l'audio et le texte. Je ne vais pas vous le mettre ce soir, mais je vais essayer de vous le mettre avant la fin du mois de Ramadan aussi, si j'oublie pas. Alors, il y a Ryan qui dit « C'est mon premier Ramadan ». Et je m'intéresse à ma religion et ça me remplit de bonheur. Alhamdulillah, effectivement, la science de la religion, ça nous remplit de bonheur et qu'Allah Ta'ala fasse que nous ne nous contentions pas de l'écouter, mais que nous l'appliquions et nous la révisions et nous l'étudions et nous la transmettions. Alors il y a Kamel qui a écrit plein de fois « Les cours de croyance s'apprend par voie orale. Peux-tu vraiment expliquer s'il te plaît ?» Ça veut dire que la science, tu ne te contentes pas de bouquiner dans les livres pour acquérir la science, tout simplement, parce que tu n'as pas la garantie en lisant dans les livres de sortir avec la bonne compréhension et en plus d'avoir confiance en quelqu'un qui s'est contenté de lire dans des livres. Et ça, c'est pour la médecine, c'est pour ton corps. Que dire alors pour ta religion, pour laquelle l'enjeu c'est soit le paradis, soit l'enfer? À plus forte raison, tu ne vas pas te baser sur une simple lecture dans les livres, mais tu vas étudier. Quelqu'un a dit pour la zakat, je ne trouve pas de personnes pauvres. Comment faire? Tu peux mandater une association qui distribue honnêtement aux ayants droit. Ou bien tu peux mandater une personne qui, elle, va se charger de distribuer aux ayants droit si toi tu n'en connais pas. Quelqu'un a dit, doit-on rattraper nos jours manqués pendant le Ramadan avant de jeûner Shawwal? Ou peut-on faire Shawwal et rattraper nos jours plus tard? Tout dépend si les jours de Ramadan ont été délaissés avec excuse ou sans excuse. S'ils ont été délaissés avec excuse, alors tu peux les rattraper tout au long de l'année et tu peux faire des jours de jeûne surérogatoires avant de les rattraper. Par contre, s'ils ont été délaissés sans excuse, tu dois les rattraper immédiatement après l'Aïd. Et donc tu n'as pas le droit de jeûner des jours recommandés avant de rattraper tes jours obligatoires qui ont été délaissés sans excuse. Quelqu'un a dit, je sens que l'énergie revient, là on va continuer l'histoire de Youssouf. Ce n'est qu'une supposition que tu as là.
Quelqu'un a dit les cours sont payants et je n'ai pas les moyens de financer. Non, les cours de religion sont gratuits, mon frère. Tu vois bien, cette chaîne, elle est disponible et tous les cours sont gratuits. Ou alors tu parles pas des cours de religion, peut-être? Vous avez accès à la chaîne YouTube L'Islam Simplement et tous les cours sont disponibles. Alors là, il y a un modérateur qui a parlé en mon nom et qui a dit l'enseignant continuera l'histoire une prochaine fois, Inch'Allah. Bon, je crois que ça veut dire c'est bon, on peut fermer la connexion. À partir de quand doit-on verser la zakat? En fait, tu peux la verser, si tu parles de zakatul fitr, la zakat de Ramadan, tu peux la verser dès le premier jour de Ramadan jusqu'au jour de l'Aïd. Mais tu ne dois pas la retarder jusqu'au maghrib du jour de l'Aïd, jusqu'à la fin du jour de l'Aïd. Quelqu'un demande, j'ai peur de m'exprimer, mais j'ai une question. Les pensées qui arrivent dans nos esprits de manière spontanée, mais qui sont des mauvaises pensées, comment faire pour les arrêter? Tu dis amantu billahi wa rasulih ou bien amantu billahi wa bi rusulih et tu rejettes ces pensées-là en pensant à autre chose. Tu t'efforces de te détourner de ces pensées-là et tu t'efforces de penser à autre chose. Barakallahu fikum. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Je vous donne rendez-vous demain à 19h. Soyez à l'affût. On ne sait jamais que ce soit demain la suite sur l'histoire du prophète Youssouf. J'avais prévu de donner autre chose, mais bon, sait-on jamais, comme l'histoire, il y a encore des choses à raconter. Probablement que le programme va changer. Donc, rendez-vous demain à 19h, quel que soit le cours, Inch'Allah ta'ala. Et il y aura bien sûr cours demain à 23h également. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. N'oubliez pas de faire des invocations, de nous faire et de vous faire des invocations avant l'entrée du Fajr et de faire aussi des prières et de finir la nuit en beauté. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.